Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment diviser des fractions. Dans l'exemple, on demande de calculer les expressions suivantes. Donc ici, nous avons 4 expressions qui sont des quotients de fractions. Et donc pour faire ces calculs, nous allons commencer par rappeler comment diviser deux fractions. Eh bien, diviser par un nombre non nul, cela revient à multiplier par son inverse. Autrement dit, lorsqu'on veut calculer la fraction a sur b divisée par la fraction c sur d, cela revient à calculer la fraction a sur b multipliée par l'inverse de la fraction c sur d, c'est-à-dire la fraction d sur c. Alors une petite remarque ici, il faut prendre l'inverse de la fraction par laquelle on divise. La première fraction, elle, ne change pas. Alors voyons comment appliquer ceci dans la première question. On nous demande de calculer l'expression grand A qui est égale à 3 sur 4 divisé par 5 sur 2. Et donc d'après le rappel, diviser par 5 sur 2, c'est pareil que multiplier par l'inverse de 5 sur 2, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Et donc l'expression grand A est égale à 3 quarts multiplié par 2 cinquièmes. À partir de là, il suffit tout simplement d'effectuer ce produit de fractions, et on rappelle que pour multiplier des fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et de multiplier les dénominateurs entre eux. Autrement dit, l'expression grand A sera égale à 3 fois 2 au numérateur, c'est-à-dire 6, et à 4 fois 5 au dénominateur, c'est-à-dire 20. Donc finalement, l'expression grand A est égale à 6 sur 20. Et si on souhaite simplifier cette fraction, on peut remarquer que 6 et 20 sont tous les deux divisibles par 2. Et en effet, 6 divisé par 2, c'est 3. 20 divisé par 2, c'est 10. Et donc on en déduit que l'expression grand A est égale à 3 sur 10. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer l'expression grand B qui est égale à 2 sur 5 divisé par 7. Donc pour calculer cette expression, on va commencer par remarquer que diviser par un nombre, c'est pareil que multiplier par son inverse. Donc ici, diviser par 7, c'est pareil que multiplier par l'inverse de 7. Et l'inverse de 7, c'est 1 sur 7. Donc l'expression grand B, c'est tout simplement 2 sur 5 multiplié par 1 sur 7. Ensuite, il suffit d'effectuer ce produit de fractions. Et pour cela, on va tout simplement multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors au numérateur, nous allons calculer 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Et au dénominateur, nous allons calculer 5 fois 7, c'est-à-dire 35. Et donc finalement, l'expression grand B est égale à 2 sur 35. Dans la question numéro 3, on nous demande de calculer l'expression grand C qui est égale à la fraction moins 2 sur 3 divisé par la fraction 5 sur moins 4. Donc pour calculer cette expression, on va utiliser le fait que diviser par une fraction, c'est pareil que multiplier par son inverse. Ici, on divise par 5 sur moins 4. Cela revient donc à multiplier par l'inverse de 5 sur moins 4, c'est-à-dire moins 4 sur 5. Et donc l'expression grand C est égale à moins 2 sur 3 multiplié par moins 4 sur 5. À partir de là, il suffit tout simplement d'effectuer ce produit de fractions. Pour cela, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Au numérateur, nous allons calculer moins 2 fois moins 4, c'est-à-dire plus 8, parce qu'en effet, le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Au dénominateur, on va calculer 3 fois 5, c'est-à-dire 15, et donc on en déduit que l'expression grand C est égale à 8 sur 15. Dans la question numéro 4, on nous demande de calculer l'expression grand D qui est égale à 10 divisé par la fraction moins 3 sur 7. Alors pour calculer cette expression, on va utiliser le fait que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc ici, on divise par le nombre moins 3 sur 7, ce qui revient à multiplier par l'inverse de moins 3 sur 7, c'est-à-dire 7 sur moins 3. Et donc l'expression grand D, c'est tout simplement 10 multiplié par 7 sur moins 3. Donc pour terminer, il suffit tout simplement d'effectuer ce produit. Et donc pour faire ceci, on peut tout d'abord remarquer que le nombre 10 peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Et en effet, le nombre 10 est égal à 10 sur 1. Et donc l'expression grand D, c'est 10 sur 1 multiplié par 7 sur moins 3. Donc à partir de là, pour calculer ce produit de fraction, il suffit tout simplement de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc au numérateur, nous allons avoir 10 fois 7, c'est-à-dire 70. Et au dénominateur, nous allons avoir 1 fois moins 3, c'est-à-dire moins 3. Et donc finalement, l'expression grand D est égale à 70 sur moins 3.